la racontais déjà pas mal depuis que t'étais l'administrateur d'Espero de Luna. Quoi, tu veux déjà récupérer ce que t'as Il n'a envoyé fait que là-dessus? refuser les mauvais traitements et les abus, voilà tout. Il sera payé à sa juste valeur. Comment ça, il va être payé? Je croyais qu'on n'avait plus un sou. Et je lui ai demandé de me garder cet argent histoire d'économiser. Pas sur 10 ans, mais de quoi se constituer un petit pécule. Moi, ça me pose aucun problème. Hein. Mais il y a juste un léger détail. Non, je la connais pas. J'ai simplement trouvé que c'était une très belle femme. J'imagine que cette hacienda appartient à votre famille depuis de nombreuses années. Depuis mon grand-père. Je vais pouvoir partir quand, docteur? Vous avez besoin d'un minimum de soins. Et d'antibiotiques. Mais comme vous avez assez d'énergie pour fourrer votre nez partout, vous pouvez y aller. Luis Fernando! Je t'en prie, entre, Prudencio. Luis Fernando, il se trouve que Monsieur Acosta est là. Il est venu vous remettre en main propre votre déposition. Hier, j'ai transmis le rapport médical pour votre agression. J'imagine que vous allez déposer plainte. J'accepte ta présence, mais tu ne me rendras de compte qu'à moi seul. C'est à cette condition que tu restes. Oui, bien sûr, et merci pour cette opportunité. Je vous promets de bien me comporter, à condition qu'on me cherche pas. Je suis certaine que Pedro saura se faire respecter. D'autant plus avec ses nouvelles fonctions. Gennaro, et au fait, Patronne, je vous préviens que Pedro sera le second contremaître. Par conséquent, après vous, c'est lui qui tiendra les rênes de l'abandonné. toutes mes félicitations, Pedro. On dirait que la chance te sourit ces derniers temps. Accompagne-moi, Pedro. Nous allons informer les autres ouvriers de tes nouvelles fonctions. Gennaro! Comment ça, Pedro va être mon chef? Pourquoi tu lui as rien dit? Tu trouves que j'ai une tête à rigoler? Écoute, calme-toi. Tout ne se règle pas en claquant des doigts. Mais tout ça, c'est louche. Selon moi, ce fichu docteur l'a envoyé ici pour m'espionner. Alors vous n'avez aucune idée de qui cherchait à vous prendre pour cible? Non, j'étais simplement sorti me promener, je me suis arrêté devant un arbre et c'est là que j'ai entendu les 2 coups de feu. Je pense qu'on lui a tiré dessus avec une arme d'épaule. Il s'agit sans doute d'un fusil de chasse. Ça ne nous aide pas beaucoup, docteur. Car ce genre d'arme court les rues. Pouvez-vous nous dire quelque chose qui nous aiderait à comprendre ce qui est arrivé? Ouais. Il y a quelque temps, j'ai été victime d'une organisation criminelle de haut rang. En plus de me dépouiller de millions, ils ont aussi menacé de s'en prendre à ma vie et de tuer celle qui était ma fiancée à l'époque. C'est sûrement là que se trouvent les réponses que vous cherchez. Mon père s'est montré vraiment dur quand je lui ai dit que je travaillerais ici avec toi. Il m'a même giflé, et pas qu'un peu. Et tu sais quoi? Il m'a vraiment pris de haut cette fois. Je sais bien que c'est mon père qui a de l'argent et tout ça, mais c'est toi que je place sur un piédestal. Ton père se croit très malin, mais c'est un beau parleur. Et du fait que t'aies choisi mon camp, je vais te confier un petit secret. Lorsque les autorités ont arrêté ces maudits racketteurs, c'est là que je me suis senti assez serein pour pouvoir revenir. Pour expliquer les choses à Domenica. Mais bon, en fait, ces types ont très certainement des tentacules partout et ce sont eux qui veulent ma peau. Je comprends. Et croyez-moi, nous allons faire notre travail. Mais vous devez me dire où vous allez loger pour que je puisse vous tenir informé. Ou peut-être comptez-vous rester chez votre fiancée. Ça n'est plus sa fiancée. Elle a cessé de l'être lorsque ce monsieur l'a abandonnée devant l'hôtel. Il faudrait peut-être qu'elle nous donne sa version des faits, non, docteur? Où allez-vous loger? Je vais m'installer dans une petite piole que me loue Julian Morales à côté de la Cañada. Et d'ailleurs, j'y vais aujourd'hui même car le docteur m'a déjà autorisé à sortir. Bien, je peux vous y conduire. Si le docteur est d'accord. Bien entendu, vous pouvez y aller. Et encore une petite chose, s'il vous plaît. Je pourrais me servir de votre téléphone, docteur. Alors comme ça, mon père ne possède rien du tout? Tout ce que possède ton père et Cosme, ils me le doivent. Et malgré ça, ils font la fine bouche et veulent pas m'aider à devenir le propriétaire de l'abandonné et de ma pouliche. C'est pour ça que je veux que tu surveilles Cosme. Hein. Il essaie de me mettre des bâtons dans les roues. Faudrait pas que ton papa s'y mette aussi. Je serai plus prudent, Gennaro. Et s'il te fait défaut, moi je serai là. Parfait. C'est comme ça que je t'aime, mon fidèle allié. Et pour te prouver que je tiens parole, tiens, voilà ta petite commande. Eh, doucement.
Tu me diras quand tu veux commencer tes cours de tir. Rafa, faut absolument que tu sois sur tes gardes, parce qu'apparemment, l'un des maudits escrocs pour qui on blanchissait l'argent est actuellement à ma recherche. Je t'avais dit que ces gens-là ne pardonnent pas, Max. Ils ont coffré la bande, mais un a dû s'échapper et ils veulent récupérer leur fric. Allez, oublie l'idée de reconquérir Dominica et quittons le pays. Écoute, je t'interdis de dire ça. Pour moi, Dominica est ma seule priorité, alors hors de question que je parte sans elle. Alors écoute, au moins quitte cet endroit. Là-bas, tu peux même pas te fondre parmi les habitants. C'est précisément pour ça que je t'appelle. Il se trouve que la mère de ce petit docteur n'est d'autre que Mercedes Jiménez, la dame que nous avons escroquée, tu t'en rappelles? Est-ce qu'elle t'a vu? Non, j'ai eu de la chance, mais bon. Je rentre à Mexico et je veux que tu me trouves son adresse dans les documents que nous avons signés. Et tout ça, le plus vite possible. Hier soir, mon chéri m'a raconté un truc au sujet de cet étranger, mais juste en surface, vraiment du bout des lèvres. Depuis quelque temps, il est très bizarre. On dirait qu'il est sur le qui-vive. Un peu mystérieux, un peu perplexe. Et comme je n'ai personne vers qui me tourner, je m'adresse à toi. Écoute, pour te dire honnêtement, Fuensanta, je n'ai pas à te dire ce que Cosme ne veut pas que je te dise sur nos affaires. Oh, allez, raconte-moi. Comme au bon vieux temps. Après qu'on ait fait l'amour tous les deux. Que tu fumais ta petite cigarette et que tu me disais tout. C'était il y a longtemps, et je ne fume plus. Allez, ne me dis pas que tu n'aimerais pas revivre tout le reste. Fuensanta, mais quelle bonne surprise! Je suis venue demander un petit service à Gabo. Tant qu'il ne s'agit pas d'un buffet à l'œil pour un événement. Et nous y voilà, ça recommence. Tiens, je viens juste de parler à Chiara, hein. On a trouvé un accord. Tiens, elle m'a donné ça pour l'événement. Et elle a dit, eh bien merci, hein. Que la dentelle était jolie, mais pas si large. Ah, c'est tant mieux. Je vais aller la remercier. Non, 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 non. Ne l'embête plus. Je l'ai déjà gêné en allant récupérer l'argent. Et alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, je voulais demander un bon plan pour les boissons à Gabo. Ah, Gabo, allez. Bon, moi je retourne au service, il y a un monde fou. Alors, t'en dis quoi? C'est oui? Non, pas du tout. Ah, Nicolas, ça. Ah, ma petite choupette. Ne sois plus fâché contre moi. Alors, ta patronne t'a envoyé parler à ce fameux Max. Ah, Prudencio! Pour ma petite, il n'y a que ton patron qui compte. Max, elle a tiré un trait sur lui le jour où il l'a abandonné devant l'hôtel. J'en mets ma main au feu. Par contre, avec le docteur, elle a repris goût à l'amour. Et maintenant, elle croit tellement en l'amour qu'elle est même prête à tout pardonner à Max Langer. Tout ça, c'est faux. Et Domenica est blessée par votre jalousie et votre manque de confiance. On y va, docteur, merci. Nicolas, s'il vous plaît, parlez à Domenica. En tant que médecin, j'ai déjà supporté beaucoup. Mais en tant qu'homme, je n'ai aucune raison de vous écouter parler de celle qui a été ma femme. Ne tirez plus sur la corde. Allons-y, Max. Domenica m'aime et c'est réciproque. Je sais qu'au-delà de sa rancœur, elle trouvera la force de me pardonner. À plus tard. Vous voyez, je ne peux pas faire confiance à Domenica. Elle m'a dit qu'elle m'aime et pourtant elle débarque ici pour soigner ce type. Et selon vous, d'où lui vient cette certitude? Qui va la récupérer, hein? Dites-moi. Ne vous méprenez pas. Je suis là pour vous dire de ne pas commettre la même erreur que Domenica. Non, Nicolas. Je ne vais pas supplier Domenica. Parce qu'elle a déjà pris sa décision. Écoutez-moi. Domenica n'aime que vous, d'accord? Vous seul et personne d'autre. Nicolas, Je ne veux pas te parler. Mais insiste auprès de ton patron, si tu crois en moi et en ce que je dis. Ah, ne t'inquiète pas. Je peux dire à Herminia que c'est moi qui ai payé pour l'inauguration. Et... Comme ça, je veux dire... non, il n'y aura pas de petit cadeau. Franchement, je comprends pas. Nieves, calme-toi, s'il te plaît. Tu peux pas me faire ça, Pedro. J'allais même trouver un petit nid douillet rien que pour nous deux. N'en fais pas tout un foin non plus.
Ça ne change rien à notre relation. C'est juste que je ne veux plus vivre ici. Pourquoi ça? Qu'est-ce Nieves, qui se passe je l'ai ici? décidé. Je suis en train de régler des affaires avec Monsieur Cadena et on entend vos éclats de voix jusque là-bas. Mademoiselle Salerno, je sais que ça ne se fait pas, mais bon. Je suis venu chercher mes affaires et puis vous remercier. Je retourne travailler à l'abandonné avec votre cousine. Et moi, je ne veux pas qu'il parte, alors dites-lui de rester. Mais écoutez, j'étais déjà en chemin. Ma bicotte est à 2 pas d'ici. Vous savez bien. Écoutez, je vais vous aider à trouver un endroit qui corresponde à vos moyens. Et si vous avez vraiment l'intention de rester dans le coin pour faire des affaires, je me tiens à votre disposition. Des personnes aussi importantes que vous sont les bienvenues à Santa Teresa de la Mort, pour tirer la région vers le haut. C'est moi qui vous le dis, en tant que plus haute autorité ici, puisque c'est précisément ma mission. C'est un privilège de pouvoir compter sur quelqu'un comme vous dans ce village. Vous voulez que je vous raccompagne jusqu'à chez vous? Non, non, c'est pas nécessaire, je connais le chemin. Et de plus, vous en avez déjà bien fait pour moi aujourd'hui. Très bien, nous en reparlerons à une autre occasion. Voir si vous avez une petite affaire à me proposer, ou si quelque chose me vient à l'esprit. Mais attention, en toute discrétion. Vous savez bien qu'il est mal vu qu'une autorité s'occupe d'autre chose que du bien-être de la population. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et je suis certain que nous ferons de bonnes affaires ensemble. À n'en pas douter. Et bon retour. Merci à vous aussi. Ah, bonjour. Tout va bien? Entrez donc. Il y a 2 choses que je voulais mettre au clair avec vous, et je tenais à vous le dire entre 4 yeux. La première, c'est que le trou que vous avez là, c'est ma signature. La deuxième, c'est que l'histoire que j'avais avec vous, c'était personnel, mais c'est terminé. Puisqu'on est associés maintenant. Et ce, grâce à Chiara. Je vous suis pas très bien. J'ai appris que vous vouliez embaucher le butin de ma pouliche. Je vous parle de Domenica Montero. Votre pouliche? Ouais. C'est le petit nom que je lui ai donné par affection, parce qu'il m'est arrivé la même chose qu'à vous. Je voulais lui rafler toute cette terre. J'ai fini par m'attacher à cette femme. Ah, alors c'est pour ça que vous m'avez tiré dessus, pour la garder pour vous. Oui. Mais c'était avant que Chiara me propose une affaire qui sert nos intérêts à tous. Le marché est simple, vous récupérez cette femme, et moi je prends l'hacienda. Eh bien, à vrai dire, tout ceci me plaît assez, mais je tombe des nues. Eh ben, dites-vous que c'est Chiara qui le propose. Alors, vous êtes de la partie ou non? Si oui, elle est pour moi, alors marché conclu. Dans ce cas, je suis à votre entière disposition pour quoi que ce soit. Ravi de vous l'entendre dire, car j'ai justement une faveur à vous demander. Pedro a déjà pris sa décision, tu dois l'accepter avec dignité. C'est bien ce que je dis, pas vrai? Pourquoi pas? De toute façon, je ne serai pas loin, Nieves. Je suis un homme de la campagne. Et peu importe les attentions de Mademoiselle Salerno et Mademoiselle Dominguez, je me sens pas à ma place ici. Tu es de ces gens qui se font aimer au premier regard. Comprends-moi, Nieves. Souviens-toi juste que c'était ta décision. Viens, on y va. Je vais donner les affaires de Pedro. Excusez-moi. Et tu sais que mon fils va travailler là-bas avec son parrain à l'abandonné? Oui. Je ne suis pas d'accord pour qu'il soit là-bas, et je vais lui parler pour qu'il arrête de faire l'idiot. Mais en attendant, ne le provoque pas. Par respect pour la confiance de Mademoiselle Montero, je ne vais pas le provoquer. Alors je vous conseille de dire la même chose à votre fils. Parce que s'il me cherche, alors il va me trouver. Excusez-moi. Je vais aller attendre dans la cour. Je pensais que tu étais allé ailleurs, pas à Espero de Luna. Je devais parler à Luis Fernando. Et cette fois-ci, j'ai pris soin de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et au passage, j'ai découvert que Max est une mauvaise herbe qui ne meurt jamais. Cosme l'a conduit jusqu'à un logement loué par Julian Morales, à côté de la Cañada. C'est donc là-bas qu'il se cache. Tu as bien fait de me le dire, Nana. J'ai beaucoup réfléchi à une chose que Chiara m'a dite. Quoi que ce soit, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois, ma petite. Non, cette fois-ci, elle a vraiment raison. Je dois absolument clore ce chapitre avec Max. Et la seule façon d'y arriver, c'est de l'affronter. Pedro? Attends, je vais t'aider. Merci. Merci, Adelita. Je crois que ton problème avec Nieves vient du fait que je sois venue travailler ici
Écoute, je te jure, j'ai besoin de cet argent. Je sais que tu es quelqu'un de bien, Adelita. Ne le prends pas comme ça. Toi, concentre-toi sur ton travail. Et moi, je m'en vais. Pour éviter de te disputer avec Nieves. Si t'étais mon petit ami, je serais la plus jalouse du monde aussi. Vous vous disputez pour rien, toutes les deux. Ça n'en vaut pas la peine. Bien au contraire, tu vaux énormément. Et je regretterais toujours de pas m'en être rendu compte plus tôt. Écoute, tu verras que quelqu'un de bien finira par t'aimer, comme tu le mérites, pas vrai? Bon, on se voit plus tard alors. Adélaïda! Comme tu ne m'avais pas dit à quelle heure tu finissais, eh bien, dès que j'ai pu, j'ai foncé ici. Ok, je vais chercher mon sac et on y va. Je suis venu à Mexico pour récupérer une bonne fois pour toute la bague. Mais Olivier est en déplacement, il rentre que demain. Et qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Tu as pu lui parler? Je suis venu la voir, oui. Diana est allée la chercher. Ça y est, elle est là. Je te laisse. Ok, bye. Luis Fernando, cet énergumène a oublié ses médicaments. Est-ce que je lui apporte? Bonjour, maître Saint-Génis. Je vous apporte quelque chose? Non, merci. Très bien, excusez-moi. Merci de m'accueillir. Très bien, allons droit au but, Saint-Génis. De quoi veux-tu me parler? J'espère que ça n'est pas pour soutenir la relation de mon fils avec cet abandonné. Luis Fernando m'inquiète beaucoup. Et je sais que je ne suis pas ton fils, mais bon, je t'apprécie beaucoup. Tu ne devrais pas m'estimer autant. Et occupe-toi plutôt de retrouver l'individu qui m'a escroqué, je te prie. Mon cabinet a fait de ton dossier une priorité absolue. Le problème, c'est qu'en réalité, Martin González Santos est introuvable. Si tu viens voir Max, il est parti. Il a emporté toutes ses affaires. Et je suppose que ça t'a fait mal. Je suis venue le voir parce qu'il faut que je lui parle. Que tu lui parles de vous deux. Luis Fernando, ne commence pas. En parlant avec Nicolasa, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai décidé d'aller voir Max pour lui dire que j'allais me battre pour toi, mais je vois que je me suis trompé, Domenica. Je suis venue lui parler pour y voir plus clair dans mes sentiments. Si tu as besoin de clarifier tes sentiments, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Pour moi, ça s'arrête là, Domenica. Et toi, si tu préfères t'accrocher à cet homme qui t'a brisé le cœur, fais comme tu veux. Mais moi, de mon côté, j'ai assez donné. Ok? Je m'en vais. Ah, madame, quelqu'un vous demande au salon. Qui? Je ne sais pas, un type plutôt grand. Oh, hé, je ne vous ai pas dit d'entrer. Je ne lui ai pas dit d'entrer, madame. Martin González? Oui, c'est moi. Je viens vous proposer un marché et vous rembourser votre argent. Je ne compte pas parler à un voleur, pas question. Et je vais appeler la police à Non, l'instant s'il vous même. plaît, surtout ne faites pas ça maintenant. Laissez-moi. Laissez-la. Vous êtes sourde ou quoi? Je viens vous proposer un marché. C'est dans votre intérêt, s'il vous plaît, écoutez-moi.